Le repas de la scène est donc un repas de commémoration. C'est un repas de communion. Amen. 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 Je veux qu'on prenne ensemble 1 Corinthiens 10, verset 16. Jésus-Christ a institué et l'apôtre Paul va nous expliquer dans la parole. En Corinthiens 10, verset 16. Il est écrit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Amen. Donc les deux éléments du repas, c'est-à-dire le breuvage, la coupe et le pain, l'apôtre Paul explique pour dire que ces deux éléments sont des éléments de communion. Amen. Avec le sang de Christ et avec le corps de Christ. Communier avec quelque chose veut dire entrer en contact intime avec cette chose. Communier avec quelque chose veut dire partager avec cette chose une réalité, une profondeur. Donc quand nous mangeons le repas de la Sainte Seine, nous nous mettons en contact avec le sang de Jésus, nous rentrons en contact avec son corps. Et Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 6, aux gens qui étaient là: je suis le pain de vie, prenez et mangez. Les gens n'ont pas compris. Ils ont boudé, ils sont partis. Ils ont dit: nous ne sommes pas cannibales. Amen. Mais Jésus a tout simplement dit que le pain, si tu le manges, si tu le brises, tu le manges, ce n'est pas un pain physique que tu manges, mais spirituellement tu rentres en contact avec mon corps. Le corps de Christ, c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Donc quand on partage ce repas, on rentre en communion avec nos frères et sœurs. Amen. Mais son corps, imagine-le, c'est un corps rempli de santé, c'est un corps rempli de vie, c'est un corps rempli d'autorité. La Bible dit que lorsque ce corps est blessé, le sang qui coule de ce corps donne la vie. Pierre dit: par ses blessures, vous avez été guéris. Donc lorsqu'on mange, on partage ce repas, ce qui se passe spirituellement, c'est que on reçoit la vie qui se trouve dans le corps de Jésus. Il dit: lorsque vous partagez ce repas, vous rentrez en communion avec mon sang. Jésus-Christ a dit, la Bible déclare que la vie de l'homme se trouve où ça? Dans son sang. Amen. La vie se trouve dans son sang. L'âme repose dans son sang. C'est pour cela, expressement, il va interdire de manger des repas où il y a le sang. Mais pourtant, Jésus-Christ nous dit à nous qui sommes ses enfants: vous devez boire mon sang. Pourquoi? Parce que quand tu bois ce sang, quand tu prends cette coupe, tu rentres en communion avec ce qui est essentiel, avec sa vie, avec son identité. Amen. Alléluia. L'âme est le siège de quoi? De l'intelligence, des sentiments et de la volonté. Alléluia. Or, l'âme se trouve dans le sang. Jésus dit: prends mon sang, entre en communion avec mon sang. En d'autres termes, Jésus dit: entre en communion avec ma volonté, entre en communion avec mon intelligence, entre en communion avec mes sentiments. Que ce qui faisait mon identité te soit transféré au cours de ce repas. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul va insister, va dire aux enfants de Dieu: je vous en prie, ne venez pas prendre ce repas indignement. Et je dis à l'église: comprends ce qui se passe lorsque tu viens prendre ce repas. Il y a un transfert qui se produit. La vie de Jésus t'est communiquée, son intelligence t'est communiquée, sa volonté t'est communiquée, ses sentiments t'est communiqués, te sont communiqués. Alléluia. C'est ce qui se passe, l'église. C'est un repas d'alliance. Rendez-vous le 19 avril pour une veillée de prière dès 23h et le dimanche 21 avril pour un culte d'action de grâce à la gloire de notre Seigneur dès 10h. Ne manquez pas ces événements, soyez avec nous à l'église Neva, 32 rue d'Élisée à Pantin. Que Dieu vous bénisse. C'est plus que l'or.
que le diamant